Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc en premier, un tirage, une carte du Oshozen Tarot. Donc comme premier message. Voilà. Alors, la carte vous dit le courage. Ah, et là on voit une fleur qui repousse au milieu de ruines, au milieu d'un désert. Donc il y a un halo de lumière et une belle fleur. Donc il y a certainement quelque chose qui vient vous éclairer. Le 8, ça correspond à la force. Donc certainement, et on vous dit là le courage. Bon, ça se rejoint. Alors, je prends le Encore Tarot pour un tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de février au niveau sentimental. Alors, première carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes. 8 de denier. Alors, 8 de denier, ça correspond au travail. Hein. Donc, ça représente aussi une personne qui s'affaire, qui prend peut-être une formation pour évidemment se perfectionner. Mais dans un tirage sentimental, moi je le verrais bien, je verrais bien la personne en train de vraiment de vouloir comprendre pour vraiment avoir un nouveau démarrage avec la personne de son cœur. Et il y a peut-être eu une histoire ancienne, parce qu'il y a peut-être eu déjà quelque chose précédemment, puisque là, on vous demande d'avoir du courage, de la force et de travailler sur vous pour reconquérir peut-être une personne, on va voir. Alors, là, on parle de roi de bâton. Donc, c'est un signe de feu, comme bélier, lion et sagittaire. Et là, on vous parle du 9 d'épée. Alors bon, si vous êtes avec un roi de bâton, effectivement, c'est des gens assez passionnés, assez autoritaires, audacieux. Bon, ils peuvent être très généreux et très paternalistes, mais ils ont quand même un caractère bien trempé. Et du coup, vous, à côté, vous ressortez quand même un petit peu dans l'anxiété. Hein. Vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Ensuite, on vous parle du 10 d'épée. Alors là, on vous dit avec cette carte que s'il y avait effectivement un lien un peu difficile au niveau sentimental, eh bien, on vous dit que là, c'est la fin de vos soucis. Hein. Vous allez vraiment... il y a la fin d'une situation difficile. Vous allez vraiment passer à autre chose, évidemment, parce que si vous êtes vraiment dans un état très angoissé et très anxieux, ben évidemment, vous souhaitez que ça s'arrête, hein, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Hein. Et là, en plus, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, on vous dit bien, on vous dit que la chance est avec vous et que la situation va évoluer positivement, que vous allez retrouver du succès et du bonheur. Et dernière carte, on vous dit palais des épées. Alors là, le palais des épées... c'est peut-être pas forcément bon, puisque les épées, c'est plutôt le mental. Et là, vous vivez peut-être dans une maison où il y a du stress, où il y a il y a peut-être des querelles, il y a une atmosphère pas saine. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui peut justement vous rendre anxieux ou anxieuse. Donc, attention... donc, il y a peut-être des énergies dans là où vous êtes, où vous vivez, qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, essayez de voir hein, s'il y a quelque chose qui pourrait être changé.
Bon, bah écoutez, là, je ne vois pas autre chose. Hein, donc, il y a vraiment un roi de bâton. Après, il y a un 8 de denier, donc c'était le travail. Valet de denier, 3 d'épée. Bon. Il y a une situation qui demande à être quand même éclaircie. Hein. Alors, on va voir avec les oracles maintenant si on trouve une solution à cette situation un peu délicate. Alors, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de février au niveau sentimental. Voilà. Alors, en dos, nous avons le fouet. Alors, le fouet, eh bien, il y a des discordes hein, avec le fouet. Hein. C'est un symbole de mésentente et de conflit. Alors, première carte, la lettre, les nuages et le bateau, le vaisseau. Alors, moi, j'y verrai effectivement, là, avec ce message, moi, j'y verrai peut-être un message de rupture. Hein, parce que là, on voit bien qu'il y a des nuages, hein, il y a une situation qui ne peut pas durer. Et avec le vaisseau, il y a forcément un départ. Donc là, on voit bien avec ce vaisseau que vous partez et que vous allez effectivement survoler les obstacles. Hein, vous débarrasser de ces obstacles qui vous a certainement rendu très, très anxieux. Alors là, on parle d'une femme. Alors ça peut être vous, consultante, l'enfant et les hiboux. Alors là, moi, j'y vois effectivement une femme qui a besoin de rêver parce que l'enfant, bon, peut-être que vous avez un enfant et que vous partez, effectivement, mais ça peut être aussi un symbole de rêve, hein, parce que les enfants, ils aiment bien rêver. Vous voyez, cette enfant, elle voit un château, des jouets, une poupée. Donc, vous avez aussi besoin de rêves. Par contre, avec ces hiboux, là, il peut y avoir des discussions animées, voire des disputes. Ensuite, on parle du chien, on parle des poissons et on parle du cœur, hein, des deux signes qui forment un cœur de l'amour, la carte de l'amour. Alors, le chien, à terme, là, on vous dit que vous allez forcément rencontrer quelqu'un de gentil, de fidèle, d'attentionné, de loyal. Là, on parle d'une belle abondance. Alors, je parle abondance sentimentale, hein, pas au niveau argent, financier. Et puis là, effectivement, belle abondance et surtout en amour, hein, puisque vous allez certainement rencontrer une personne qui sera à la hauteur de vos attentes, hein, qui vous permettra de vraiment de vivre ce que vous avez toujours rêvé. Donc là, c'est une belle histoire, là, ami Scorpion. Mais bon, précédemment, dans le tarot, on a bien vu que vous aviez... il y a quand même quelque chose qui... alors, c'est au dos, je pense. Bon, on avait un roi de bâton. Voilà, vous partiez parce qu'il y avait quand même du stress. Il y avait la fin de la situation difficile. Roue de fortune, ben, ça correspond à une rencontre avec une personne loyale, effectivement. Et le palais d'épée, bon, il y a quand même une situation de stress qui vous a embêté. Et le cavalier de bâton, ça, on ne l'avait pas dans le tirage. Donc là, il y a forcément, mais c'est la roue de fortune hein, que je voyais qui tournait en votre faveur, qui allait vous amener effectivement du bonheur, de la joie. Donc voilà pour ce tirage. Et ensuite, je vais passer à l'oracle Union Sacrée. Alors, oracle de l'Union Sacrée, je vais faire un tirage en 5 cartes.
Alors là, on vous dit les anneaux. Donc, il y a vraiment une union qui se profile et recevoir un message. Donc, il y a forcément quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie après avoir vécu une rupture. Hein. Alors, peut-être que ça ne se fera pas nécessairement sur février. Hein. Peut-être que ça peut arriver sur le mois de mars. Sait-on jamais. 2, 3, 4 et 5. Alors, en dos, nous avons le message. Recevoir un message. Je vous ai dit, vous allez avoir des communications, surtout avec une personne qui sera effectivement loyale, fidèle pour vous. Alors là, on parle de barrière, donc vous vous défendez, évidemment, vous êtes défendu par rapport à une ancienne relation. Et là, vous étiez dans l'illusion, hein. Vous avez une vision altérée de la réalité, donc c'était pas très bon et justement, ça s'est terminé cette relation. Bon, là, vous avez des cicatrices, évidemment, on vous dit blessure ancienne, traumatisme, difficultés liées au passé. C'est bien évident qu'on ne peut pas... avoir vécu une telle relation sans cicatrice, évidemment. Et on vous dit qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va vous consoler. Il y a un pansement qui arrive, une relation pansement, un transfert affectif qui va vous faire du bien. Et on vous dit que c'est vraiment avec quelqu'un qui va vous comprendre, qui a une forte sensibilité émotionnelle, qui a beaucoup d'empathie. Et là, ça va... vraiment, vous allez effectivement avoir une belle relation. Il y aura des messages. Bon, alors attention aux critiques hein, quand même. Et puis, vous considérez plutôt les actions que plutôt les mots. Alors, voyez si la personne, comment la personne elle agit. Et puis là, on vous dit, il y aura des moments de qualité et puis des belles connexions avec l'autre. Donc là, je pense que vraiment, vous allez vivre... la prochaine relation avec beaucoup plus d'harmonie et de sincérité. Alors, pour ceux qui pensent être avec la flamme jumelle ou l'âme sœur, je prends le tarot de la flamme jumelle pour vous donner une carte qui pourrait être un message pour vous. Alors, hop, bon, il y en a deux du coup. Alors, premier message, justice divine et 2 de matière. On va voir le... Je vais vous lire un passage de cette carte. Alors, justice divine. La justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. Si certaines situations injustes ont pesé sur vous, en lien avec votre relation de flamme jumelle, la justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Elle éclaire des situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière, au vu et au su de tout le monde. Elle épure tous les événements qui ont besoin d'être assainis par la glaive de la vérité afin de rétablir celles qui doivent être révélées. Justice divine est rendue, la loi de cause et à effet immuable s'applique et l'on récolte ce que l'on a semé. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est et à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez, puis lâchez prise, faites confiance à l'univers et remerciez. Bon, bah écoutez, voilà, si vous avez été vraiment injustement jugé ou si vous avez vécu une relation injuste, eh bien, je pense que vous allez être récompensé. Alors, 2 de matière, l'aide, justement. Alors, l'aide, on va vous envoyer quelqu'un qui va pouvoir être en mesure de vous consoler. 2 de matière, l'aide. La source vous aide. N'ayez crainte et malgré les apparences, tout est bien orchestré. Tout se vit comme cela doit être. L'aide que l'on vous envoie passe par des signes et des synchronicités. Aussi, soyez attentifs ou attentive. L'aide peut vous être également apportée par l'égrégore énergétique flamme jumelle. Compte tenu des changements vibratoires en cours, vous pouvez trouver du soutien après d'autres flammes jumelles.
Parlez librement et partagez vos expériences. Chaque histoire de flamme jumelle passe par les mêmes processus et cependant, chaque histoire reste différente. Ce collectif de flammes jumelles peut être une bonne béquille. Vous apportez un soutien au travers de livres, de vidéos, de liens de réseaux sociaux, mais il importe aussi de prendre ce qui vous semble juste et judicieux et d'avancer de votre côté. Voilà, donc la justice divine et l'aide, je pense que ça va faire un bon duo pour vous consoler d'une relation qui n'a pas été enrichissante. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce. Abonnez-vous surtout pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.